Alors, salut à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, j'ai un peu réfléchi et je pense que le mieux, c'est en fait que je présente mon parcours et à quel moment ça a pu déconner en fait avec les psychédéliques. Euh, donc moi, mon expérience avec les substances en général, donc c'est-à-dire ce qu'on a peut appeler les drogues, quoi. Donc j'ai commencé à consommer du tabac et de l'alcool vers l'âge de 14-15 ans. Donc pas beaucoup, hein, je buvais pas la semaine, c'était surtout en soirée avec les copains. Et ensuite, vers 15 ans et demi, j'ai découvert le cannabis. Donc en fait, j'ai fumé pour la première fois avec mon meilleur pote de l'époque. Et, euh, et donc voilà, c'était ma première expérience par rapport au cannabis. Ensuite, dans les 3 années qu'on suivit, là, je consommais plus dans le milieu de la free party. Donc le week-end, pareil, pas souvent en semaine, mais je fumais un peu de cannabis peut-être en semaine, mais pas en fait sur les lieux quoi, sur les lieux de là où j'étais enseigné, donc c'est-à-dire dans le lycée quoi. Mais il m'arrivait pas de fumer vraiment le soir. J'ai pas de souvenir que je fumais le soir la semaine quoi, par exemple. Donc je fumais la journée parfois, mais sinon c'était surtout le week-end. Et donc là, j'ai consommé des substances comme de la cocaïne, de la MDMA, du LSD, de la kétamine. Euh, voilà, je crois que c'est à peu près tout. C'est les substances que j'ai pu connaître dans ce milieu-là. Et donc j'en consommais parfois voilà, le week-end en soirée. Et par exemple, un exemple de bad trip qui me revient là à l'esprit, c'est en fait à l'époque, moi j'étais assez timide et j'étais pas vraiment ouvert aux gens en fait, donc j'avais cette barrière-là qui m'empêchait parfois d'être spontané avec les autres. Et donc j'en ai souffert un petit peu. Et par exemple, un exemple de bad trip, c'est sous LSD, euh, en fait l'impression que j'étais le centre du monde, donc tout le monde parlait de moi, que les gens me regardaient dans le dos, etc. J'avais vraiment cette impression d'être le centre, entre guillemets, et en fait que ma peur d'être le centre de l'intention, en fait, se réalisait sous la forme d'une légère psychose, en fait. C'était vraiment ça. Et donc ça, c'est des épisodes, en fait, qui ont, par exemple, marqué mon parcours. Et c'est comment dire, pour être au clair avec ça que je fais ces vidéos, en fait. C'est pour montrer qu'en fait, les psychédéliques peuvent avoir comment dire, un potentiel de bienfaits énormes, mais qu'il y a quand même des phases d'ombre, en tout cas en fait dans les conditions de les utiliser. Et que en fait faut pas faire n'importe quoi, parce que si on fait n'importe quoi, ça peut créer en fait vraiment n'importe quoi. Et en fait j'en suis un exemple malheureusement. Et en tout cas j'essaie que toutes les erreurs que j'ai faites ne soient pas recommises. Donc en tout cas je vais laisser quelques vidéos comme ça sur YouTube. Voilà, après moi je sais pas ce qui deviendra vraiment de ma vie quoi, mais je laisserai quelques vidéos en tout cas en témoignage des erreurs que j'ai pu commettre, et pour mettre un point d'exclamation au fait que les psychédéliques peuvent avoir vraiment un effet quelque part dévastateur dans un certain sens. Donc ça c'était à l'âge de mes 15-18 ans. Ensuite à mes 21 ans j'ai décidé, juste avant de passer à mes 21 ans, j'ai aussi essayé, alors à l'époque je sais pas ce que c'était comme substance en fait, je l'ai pas su jusqu'à aujourd'hui. Je le sais pas en fait, je sais pas quelle substance c'était, mais c'était à fumer. Et là ça m'avait fait pareil, une expérience spirituelle, je veux dire pas pareil dans le sens où j'étais le centre du monde, mais j'avais eu une expérience spirituelle où en fait je pouvais plus bouger, en fait je pouvais plus bouger, mais ça c'était assez agréable. Donc en fait c'est pas pour parler de mes bonnes expériences, peut-être que je le ferai plus tard, mais en tout cas là c'était juste pour souligner que j'avais aussi consommé cette substance, et que j'ai eu un oubli tout à l'heure. Donc à mes 21 ans j'ai décidé en fait de tout arrêter. À l'époque je sortais avec une fille qui était très ouverte
sur la spiritualité, mais la spiritualité vécue par un autre biais que les psychédéliques. Donc c'est-à-dire par exemple par la danse, par la méditation, par la respiration, par le yoga, etc. Et donc je me suis un peu appuyé sur elle pour arrêter en fait. Et du coup ça a un peu facilité les choses. Et, et depuis, bon, j'ai repris mes consommations, mais en tout cas je suis resté 7 ans, 4 ans, pardon, 4 ans à jeun, c'est-à-dire sans fumer, sans boire ou quasiment pas, et sans consommation de psychédéliques ou de substances autres, quoi. Donc ça c'était à l'âge de mes 21 ans, et à mes 25 ans, en fait, donc entre-temps on s'était séparés avec ma copine, et je m'intéressais un peu à comment sortir d'une dépression en fait. Et donc je suis tombé sur plusieurs livres français, d'auteurs français, donc sur la médecine psychédélique particulièrement. Et j'ai aussi acheté des livres à l'époque sur l'histoire des psychédéliques en fait quels sont les enjeux politiques, écologiques, etc. Euh, j'ai lu ces bouquins-là et à l'époque j'avais encore jamais consommé de champignons psychoactifs. Et à ce moment-là j'ai décidé d'essayer en fait pour la première fois. Mais là, donc c'est là que je voudrais être clair, c'est que j'ai fait cet essai seul en fait, seul et sans accompagnant, sans cadre en fait. Parce que j'avais lu des choses sur le set and setting, donc c'est-à-dire l'aspect bien-être, comment dire, l'aspect préparation mentale et l'aspect environnemental. Alors je sais plus quel est l'un de l'autre, mais donc le set and setting en fait c'est l'état intérieur, je crois que c'est le set. Donc c'est l'état intérieur, l'état mental dans lequel on va prendre la substance. Est-ce qu'on est anxieux? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on est angoissé? Est-ce qu'on en a envie? Est-ce qu'on est un peu impatient? Est-ce qu'on est agité? Bon bref, l'état vraiment psychologique de la personne quand elle va consommer le produit. Et le setting, je crois que c'est dans l'environnement dans lequel se passe la prise de la consommation de la substance. Donc c'est-à-dire où est située la personne, si c'est dans une maison, est-ce qu'il y a du calme, est-ce qu'il y a de la musique, est-ce qu'il y a de quoi boire de l'eau ou pas, etc. Donc c'est vraiment le setting, l'environnement, quoi. Donc j'avais lu des choses sur le set and setting, mais je les ai pas respectées. Alors pourquoi je les ai pas respectées? Parce que en fait c'est un manque de sagesse. J'ai pas pris vraiment ces indications-là au sérieux, et je me suis dit bon, je peux prendre des champis tout seul, voilà, ça va aller, je vais réussir, quoi. Je pense pas que ça va m'envoyer trop haut, parce que j'avais déjà vécu des expériences spirituelles avant, notamment avec les substances, mais donc je connaissais un peu l'effet que peut produire une substance sur la conscience. Donc, euh, donc voilà, j'ai décidé de tenter l'expérience. Donc au début, mes consommations étaient plutôt petites et espacées. Et donc en fait, je vivais des bonnes expériences relativement. Donc ça me mettait quand même dans une bonne énergie. Je veux dire, c'était un peu puissant quand même. C'était la première fois que je découvrais ces effets-là. Mais c'était quand même dans un bien-être. Donc voilà, c'est pas là que ça a déconné. Par contre, au fur et à mesure du temps, et là je veux juste faire une petite précision sur le fait qu'il n'y a pas de dépendance physique aux champignons psychoactifs. On le verra tout à l'heure, mais en fait c'est pas possible de devenir accro physiquement en fait aux champignons psychoactifs, parce que la psilocybine, donc c'est la molécule, une des principales molécules actives dans le champignon ou dans les truffes aussi, se transforme en psilocine quand elle est métabolisée par l'organisme humain. Et elle va interagir sur le circuit sérotoninergique. Donc pas le circuit dopaminergique, pas le circuit de la récompense en fait. Donc en fait il y a un fait neurophysiologique qui fait qu'on ne peut pas être accro vraiment de manière physique, c'est-à-dire comme pourrait le faire la cocaïne par exemple, aux champignons. Donc sachant ça aussi, je me suis pas méfié, et en fait j'en consommais de plus en plus souvent, et en fait je voulais me remettre dans l'état un peu d'extase entre guillemets, même si c'était pas vraiment des extases, mais c'était des états où je me sentais bien en tout cas. Donc en fait je recherchais un peu l'extase que ça me permettait de vivre.
Sauf qu'au fur et à mesure, l'expérience a commencé à déraper, c'est-à-dire que je m'isolais de plus en plus, j'en consommais de plus en plus souvent, avec des doses de plus en plus fortes et des produits aussi de plus en plus forts eux-mêmes. Et, euh, et donc est arrivé en fait petit à petit une forme de psychose. Donc en fait, je pensais à la fin de la psychose, je pensais carrément que mes parents me voulaient du mal, que j'allais être le prochain Premier ministre, voire le prochain président de la France, que j'allais avoir un contact avec Emmanuel Macron et que ça allait se faire quoi. Alors qu'en fait j'étais tout seul et bon, j'ai vraiment envoyé des lettres à Emmanuel Macron sur les champignons psychédéliques, mais donc je sais pas s'il les a lus, mais en tout cas à l'époque, voilà, j'étais vraiment à côté de la cohérence du monde en fait. Je me disais que voilà, il suffisait d'envoyer une lettre à Macron pour pouvoir lui parler. Enfin bref, euh, c'est pas ça qui est forcément intéressant, mais c'est en tout cas la psychose dans laquelle je suis rentré petit à petit en fait. C'est quand même par petits morceaux en fait. C'est pas, ça vient pas forcément d'un coup. Alors sous-entendu, je suis pas psychiatre ni psychologue, j'ai pas de diplôme. Je pense que la psychose peut venir d'un coup, hein, d'une seule prise. Mais en tout cas moi, ça n'a pas été le cas. Mais voilà, c'est venu un peu de manière sinueuse et un peu inconsciente. Mais c'est quand même le résultat des choses. Donc je me suis fait hospitaliser en fait en centre médico-psychiatrique, donc en HP, quoi, en hôpital psy, pendant 3 semaines, donc avec un traitement à base de risperidone. Donc c'est un neuroleptique qui permet de moins ressentir en fait les effets positifs des substances. Donc comme par exemple le fait de prendre conscience de certaines choses dans le monde, je sais pas moi, que tout est connecté. La risperidone, ça fait un peu redescendre ces effets-là, quoi. Et surtout, ça enlève les effets de la psychose. Donc bon, bref, j'en suis ressorti plutôt indemne. Euh, et, euh, et à ce stade, ça allait à peu près. Ça allait à peu près. Et j'avais vécu quand même une grosse peur, parce qu'en fait, ça a fini que je voulais presque tuer ma famille en fait. Et donc c'est un soir où en fait la police est venue me chercher et m'a mis en hospitalisation sous contrainte parce que je faisais un délire quoi. Et mon père qui était là avec moi et puis ma mère aussi m'ont dit bah oui c'est vrai que je criais un peu partout, j'étais un peu comme fou quoi. Bien que je me souvienne de tout, hein. Les champignons sont pas notés comme faisant enlever la mémoire quoi. Je veux dire, on se rappelle quand on vit un trip, on se rappelle de tout le trip, même si ça a été un peu parfois compliqué, ou justement ça a été compliqué, ou même si ça va mieux. Généralement, on se rappelle de tout, mais il n'y a pas d'effacement de la mémoire comme on peut voir avec le cannabis par exemple. Euh, donc ça c'était vraiment une partie centrale. Donc là je vais arrêter là pour le moment parce que j'ai envie de faire des vidéos plutôt courtes. Comme ça permet de les regarder rapidement et de suivre chapitre par chapitre. Donc je referai une demain en partant de ma sortie de l'hôpital et de ma rémission en fait. Je parlerai peut-être un peu de ma rémission qui a suivi. Qui a suivi. Et, comment dire. Et voilà, on enchaînera sur la suite. Donc en tout cas merci d'avoir écouté et à très bientôt.